Le kraken est une créature mythologique colossale qui hante les océans dans l'imaginaire collectif depuis des siècles. Dépeint comme un monstre marin gigantesque, souvent assimilé à une pieuvre ou un calmar géant, le kraken est connu pour sa capacité à détruire des navires et engloutir des marins entiers dans les profondeurs. Originaire du folklore scandinave, notamment des légendes vikings, cette créature marine est devenue un symbole redouté des dangers mystérieux qui se cachent sous la surface des mers. Origine du kraken. Le mythe du kraken trouve ses racines dans la culture nordique, notamment dans les légendes des marins scandinaves. Le terme kraken provient du mot norvégien krak, qui signifie littéralement bête tordue. Il a été mentionné pour la première fois dans des récits écrits au XIIIe siècle, mais son mythe a vraiment pris de l'ampleur au XVIIIe siècle grâce aux explorateurs et marins qui rapportaient des histoires de cette créature terrifiante. Certaines des premières références au kraken se trouvent dans les récits des marins nordiques qui voyageaient à travers les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Ils rapportaient avoir vu des créatures massives émergeant des profondeurs pour attaquer les navires, les entraînant dans les abîmes. Des naturalistes comme Carl von Linné, le célèbre scientifique suédois, ont même classé le kraken comme une véritable créature marine dans leur catalogue d'espèces. Le kraken est souvent décrit comme un gigantesque calmar ou pieuvre, bien que certains récits le dépeignent comme une créature plus serpentine. Quelle que soit sa forme exacte, il est généralement associé à des tentacules massifs et à une taille inimaginable, capable de détruire des bateaux en un instant. Habitat du kraken. Le kraken est un habitant des profondeurs abyssales de l'océan. Il vit principalement dans les eaux glaciales et sombres des mers nordiques, notamment autour de la Norvège, de l'Islande et des îles Féroé. Ces régions, connues pour leurs conditions maritimes souvent hostiles, abritent des écosystèmes marins extrêmement riches, et le kraken en est considéré comme un prédateur ultime. Les légendes situent souvent le kraken dans des endroits éloignés où l'océan est particulièrement profond, comme les fosses océaniques. Ces régions inexplorées de l'océan sont idéales pour une créature aussi massive, car elles offrent de la nourriture en abondance et des refuges où le monstre peut se dissimuler. Certaines histoires suggèrent que le kraken passe la majeure partie de son temps à dormir dans ces profondeurs, ne remontant à la surface que lorsqu'il est affamé ou dérangé par les activités humaines. Son repère est souvent décrit comme une fosse sous-marine ou une caverne, à des centaines ou même des milliers de mètres sous la surface, où les marins et les explorateurs ne pourraient jamais accéder. Apparence et capacité. Le kraken est principalement décrit comme ayant l'apparence d'un calmar géant ou d'une pieuvre gigantesque, avec des tentacules capables de s'enrouler autour des plus grands navires et de les briser en deux. Sa peau est souvent dépeinte comme étant rugueuse, couverte d'écailles épaisses et parfois même parsemée d'algues et de corail, ce qui lui donne l'apparence d'un îlot ou d'un rocher flottant lorsqu'il est à la surface. Ses tentacules, souvent le point le plus redouté par les marins, sont capables de saisir des navires entiers et de les tirer sous l'eau. Ses appendices sont équipés de ventouses géantes, chacune ayant une force de succion incroyable, capable de déchirer le bois, le métal, et même les os humains. Le kraken possède également des capacités sensorielles extrêmement développées. Il peut détecter les navires à des kilomètres de distance grâce à une sensibilité accrue aux vibrations de l'eau. Cela lui permet de planifier ses attaques et d'intercepter les navires avant même que les marins ne réalisent sa présence. Certains récits prétendent que le kraken peut provoquer des tourbillons géants lorsqu'il se déplace sous l'eau, créant ainsi des vagues destructrices qui peuvent renverser les navires. D'autres légendes lui attribuent la capacité de contrôler les courants marins et de créer des tempêtes pour déstabiliser les équipages. Comment vaincre le kraken? Vaincre une créature aussi gigantesque que le kraken est une tâche presque impossible, selon les légendes. Cependant, certains récits offrent des stratégies potentielles pour échapper à son emprise ou le vaincre. Éviter les eaux profondes et isolées. La première et la plus simple des méthodes pour survivre à une rencontre avec le kraken est d'éviter les zones où il est censé vivre. Les récits situent généralement le kraken dans des régions océaniques très profondes et éloignées des côtes. Les marins avisés savaient que s'approcher trop près des fosses abyssales ou des récifs éloignés pourrait attirer l'attention du kraken. Attaquer les tentacules. Si un navire est pris dans les tentacules du kraken, les marins doivent agir rapidement pour libérer le bateau avant qu'il ne soit entraîné sous l'eau. Utiliser des armes comme des harpons, des haches ou des épées pour trancher les tentacules peut affaiblir la créature et l'obliger à relâcher le navire. Cependant, cela nécessite un courage extrême et une force considérable, car les tentacules sont souvent très épais et difficiles à couper. Feu et chaleur. Certaines légendes prétendent que le kraken est sensible à la chaleur et au feu. Utiliser des torchers enflammés ou des canons pour lancer des projectiles enflammés pourrait effrayer la créature et la forcer à reculer. Les marins du XVIIIe siècle auraient utilisé des huiles inflammables pour créer des barrières de feu autour de leurs navires, espérant ainsi éloigner le kraken. Utilisation des courants marins. Le kraken est une créature des profondeurs, et bien qu'il soit extrêmement puissant, il peut être déstabilisé par des courants marins violents.
Si un navire peut manœuvrer rapidement dans les eaux turbulentes ou s'appuyer sur une tempête proche, cela pourrait désorienter le kraken et permettre une évasion. Appel à des divinités ou des créatures surnaturelles. Dans certaines légendes, des marins ont invoqué l'aide des dieux pour repousser le kraken. Les dieux de la mer comme Poséidon ou Njord étaient souvent appelés à l'aide dans les mythes. Ces divinités, contrôlant les mers, pouvaient intervenir en faveur des marins et neutraliser la menace. Négociation. Dans certains récits fantastiques, le kraken est décrit comme une créature intelligente, capable de comprendre les humains. Certains marins ont essayé de négocier avec la créature, en offrant des sacrifices pour éviter d'être attaqués. Bien que cela soit moins courant, l'idée d'apaiser le kraken en lui offrant des trésors ou des animaux a été évoquée dans certaines histoires.